Fait que aujourd'hui, Alexis nous a préparé un petit, pas un review, là, mais un peu un checklist à quoi faire quand on achète sa première voiture. Ouais, à quoi penser un peu. À quoi penser un peu. Puis en même temps, là, si on peut peut-être zoomer sur Alexis, là, Alexis aujourd'hui, il s'est mal rasé. Fait que là, il s'est fait une petite barbe. Explique l'histoire, là. Ouais, je peux expliquer l'histoire. En fait, moi, quand je me fais les cheveux et la barbe moi-même, puis je coupe mes cheveux à 3 mm, puis ma barbe à 9 normalement, mais là, il y a eu une petite erreur, puis j'ai coupé ma barbe aussi à 3 mm. Fait que j'ai pas eu le choix de l'égaliser, parce que sinon, j'aurais eu juste une ligne ici de 3, j'aurais l'air un peu fou. Puis comme c'est le Movember, j'ai laissé juste ma moustache. Fait qu'il y a une moustache aujourd'hui. Puis là, Félix, il disait tantôt que j'aurais dû faire la même chose. Ouais. Mais non, vous voulez pas me voir avec juste une moustache, pas de barbe. On va avoir peur, l'Halloween est passé. Ouais, l'Halloween est passé, c'est terminé. Ouais, c'est vrai, l'Halloween est passé. Je sais pas, mais là, ça va sortir dans longtemps, ce podcast-là. Fait que ça n'a pas ça sort lundi. Ah, ça sort déjà lundi la semaine prochaine. Ok, parfait. Fait qu'on est, c'est quoi, on le dit-tu, c'est épisode 48? Ouais. 48. 49 après, puis après ça, on a un épisode spécial. Ah oui, on peut dire qu'on a un invité spécial. Ouais. Bon, on peut le dire vite. Mais pas c'est qui. OK. Fait que dans le fond, pour l'épisode 50... J'ai reçu Jay du Temple. Non, c'est pas vrai. Ah, bah ouais. C'est vrai. Non, mais pour l'épisode 50, dans le fond, on va commencer à faire ça. Je sais pas si on avait déjà parlé dans l'autre podcast. Je suis pas sûr qu'on l'avait mentionné, non? Dans un des autres podcasts, mais dans le fond, mais à partir de l'épisode 50, une fois par mois, si tout va bien, mais à date, ça va bien, fait qu'on verra, on devrait recevoir un invité / personnalité publique, journaliste automobile, chroniqueur automobile, ou juste vedette, passionné c'est ça que je voulais dire dans le fond, passionné de l'automobile, connu ou moins connu, peu importe, pour avoir une vraie grosse discussion avec cette personne-là, dans le fond, pendant plusieurs minutes. Puis nous, on va faire un petit montage d'un 15, 20, 30, tout dépendant de comment ça sort, pour vous livrer ça par la suite. Fait que ce ne sera pas un sujet sur l'automobile directement, comme moi et Alexis on fait, pour vous éduquer, vous informer sur un sujet X, Y, Z, mais ça va vraiment être des discussions avec une personne. Ouais. Un podcast bien standard. Je vais l'animer. Puis le premier, dans le fond, c'est l'épisode 50. On va pas dire l'invité, mais dans pas long, on va sûrement teaser c'est qui l'invité. Tu sais, ça va sortir dans comme 2-3 semaines après c'est ça, exact. Fait que ouais, ça s'en vient prochainement. D'ici une semaine ou deux, probablement que... novembre, je pense. Pas mal, ça dépend de comment tu l'édites. Ah. Exact. On va voir. Ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de Félix, mais rendu là aussi, probablement que Alexis va faire 2-3 teases sur les réseaux sociaux avant que ça sorte. Parfait. C'est quelqu'un qui connaît l'automobile, en tout cas. Ouais, ça, c'est sûr. Parfait. Fait que là, choisir sa première voiture. Ouais. Okay, fait qu'on peut commencer comme ça. Vas-y. Okay, c'est une liste assez exhaustive. Je pense que ça va être un très long podcast, mais je pense que c'est quand même important d'en parler. Puis c'est quelque chose qu'il n'y a pas tant de, pas des tutoriels, là, mais des vraies checklists à faire quand on achète une voiture. Puis toi, comme tu en as acheté genre 78, je pense que tu sais un peu... Un peu moins, mais quand même. C'est un peu comment ça fonctionne. Mais là, on parle vraiment de la première voiture. Ouais. Puis je pense que normalement, la première voiture, tu es quand même assez jeune, tu n'as pas nécessairement beaucoup d'argent. Ou en tout cas, tu n'as peut-être pas 40 000 à mettre dans une voiture. Fait qu'il faut vraiment peser les pour et les contre. Puis c'est comme logique de peut-être pas acheter une voiture neuve puis commencer par une voiture usagée. Mais là, juste avant que tu embarques ces points, tu as mentionné 2 affaires. Là. Logique. Tabarouette, on est tant pas intéressant, Félix, ce matin. J'ai baillé un gros. Il y a de bonne heure, là, pour ceux qui... Mais là, vous autres, vous écoutez quand vous voulez, là, mais pour nous autres, il y a de bonne heure. Là, Félix est en train de bailler. Il a amené des beignes un matin. On s'est réveillé. Mais non, mais ce que tu as mentionné, je pense que c'est important. Puis j'ai lu un peu tes notes. Puis la voiture neuve, tu vas parler tantôt de la voiture usagée, là, mais la voiture neuve comme premier véhicule, c'est sûr que ça dépend des familles. Là. Ça dépend c'est quoi un peu... Ouais. Je vais pas dire la mentalité, mais tu sais, mettons, l'aisance financière. Il y a beaucoup de familles que je connais qui vont arriver et vont dire « OK, je vais acheter ou louer un véhicule neuf à mon enfant. Tu n'as pas de problème, tout est beau, tout est garanti, je te paye ça. » C'est correct. Mais si on n'est pas dans cette situation-là, je n'étais pas dans cette situation-là du tout, je trouve pas ça logique, puis c'est mon opinion personnelle, mais je pense que tu la partages, je trouve pas ça logique à 16-17 ans, en début de... soit carrière ou en début d'études cégep, universitaire ou peu importe ce qu'on fait dans la vie, tu es vraiment en début de quelque chose. Là. Ouais. Que d'aller te chercher, d'aller t'obliger à te donner une certaine responsabilité d'avoir des gros paiements, je mets des guillemets, mais c'est quand même des gros paiements, nonobstant le véhicule neuf. Là.
Tu sais, n'importe quel véhicule neuf, même le moins cher que sur le marché, je pense pas que tu t'en sors en bas de 200 à 250 pièces par mois. Là. Non, puis en plus, tu as les assurances. C'est ça, là. D'une T'sais. voiture neuve, fait qu'ils sont plus chers aussi. Puis t'as 16-17 ans. Ouais, puis tu es obligé de l'assurer des deux bords aussi parce Ouais. que ça va être une location. Exactement, là, ou un achat, mais exact. Financé. Fait que, tu sais, c'est vraiment. On n'y pense pas. Tu sais, des fois, les gens pensent seulement au prix de la voiture, mais il y a plein d'autres choses qui viennent avec. Ben, souvent, les gens pensent aussi au prix Ouais, mensuel. ouais. Regarde pas le prix que ça va leur coûter. Tu sais, mettons, moi, ce qui. Puis là, j'arrête après là-dessus, mais c'est parce que ça me fait capoter quand je calcule ça des fois. Quand je vois, mettons, un petit véhicule vraiment pas cher, puis là, il l'annonce à, je sais pas, là, 52$ à la semaine ou 98$ aux 2 semaines. Pendant 12 ans. Genre. Ben, c'est là que je m'en allais. Là. C'est que, tu sais, mettons, le jeune de 16, 17, 18 ans s'en va. Fait comme j'ai besoin d'un véhicule fiable, puis il faut pas que je paye cher, puis là, la TV est tombée en veille. Puis, c'est mettons, un 200, tu sais, j'arrondis, là, mettons, un 250, 300$ par mois, là. C'est pas mal le minimum pour un véhicule neuf. Ouais. Je parle. Là. Mettons qu'on y va à 250, je sais même pas si ça existe, un véhicule à 250$ neuf. Mais mettons qu'on y va avec ça. C'est rough, là. Rajoute un 100$ d'assurance facile. On peut le mettre à 50 si vous voulez, s'il y en a qui chialent, mais je pense pas qu'à 16-17 ans, un véhicule neuf, tu vas payer 50$ par Non. mois. Impossible. Impossible. Fait que, tu sais, mettons, on le met à 100, tu es rendu à 350. Là, tu n'as pas vraiment tant de coûts d'entretien parce qu'on s'en a des garanties et tout. Mais là, si tu calcules ton 350 par mois, c'est déjà un gros montant là, pour quelqu'un de 16-17 ans qui commence. Tu te mets une responsabilité. Si tu es à l'école, c'est une certification, peu importe ce que tu fais, tu n'as pas le choix de payer ça à chaque mois. Fait que tu peux pas prendre des breaks pour étudier ou faire d'autres choses. Il faut que tu travailles pour payer ton 350 par mois. T'as les pas à temps plein. responsabilités, là. Exact. Tu as une grosse responsabilité. Ah oui. Puis tu veux peut-être partir en appart ou quoi que ce soit. Ah non, là, on fait comme un pédigré d'une personne On qui parle part. comme des parents. Exact. Ouais, mais je suis rendu là. mais tout ça pour dire que à ce montant-là, après ça, des fois, les jeunes pensent, et pas juste les jeunes, là, on s'entend qu'il y a beaucoup d'adultes qui voient ça comme ça aussi, que c'est juste un paiement puis that's it. Ouais. Prends le calcul de ça, là. Regarde sur ta location, mettons, sur ton 4 ans. Après ça, le buyback, la valeur résiduelle du véhicule, voir comment ça te coûte et comment ça t'a réellement coûté prendre le véhicule. Habituellement, c'est pas tant avantageux pour toi. Non, c'est rarement avantageux. Ton équité est vraiment pas bonne pour l'avoir vécu. Puis, il y a aussi de l'autre côté, il y a l'aspect achat. Mais l'achat, maintenant, c'est rendu qu'on peut acheter un véhicule sur 7, peut-être même 8, si je me trompe pas. Je pense qu'il y a des véhicules que c'est 8 ans. Ouais, j'ai vu des véhicules 96 mois. Ouais. C'est 8 ans, ça, 96 mois. C'est long, là. C'est long. Fait que longtemps, sur 8 ans, à genre du 2, 3, 4% d'intérêt, un véhicule, là, je mets des chiffres qui n'ont pas rapport, là, ça ne me tente pas de calculer le matin, là, mais mettons qu'un véhicule qui te coûte 20 000 sur ton papier, à la fin de ton bail, ton achat de 8 ans avec les intérêts, tout, il te revient à comme 33 000 là. Tu l'as pratiquement payé 2 fois. C'est rendu comme une hypothèque acheter un Une fois et véhicule. demi, là, c'est quand Ouais, même- j'exagère, là, mais c'est juste pour mettre le principe de. Comme Calcul. premier véhicule, nonobstant t'es qui, à moins que tes parents veulent t'aider ou que tu es un enfant vraiment aisé financièrement, Mhm. puis que tu as le goût de faire ça, ben vas-y, je t'empêcherai jamais de le faire. Mais je te dirais qu'à 90% du temps, je conseille le véhicule usagé. Et pourquoi? Ah ben, moi, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'accidents aussi, tu sais. Ben aussi, t'es pas habitué. Ouais, Pas c'est habitué vrai, de conduire c'est sur vrai. ton affaire, tu C'est sais, vrai. tu vas scraper ton char Un neuf, beau- ça va te coûter encore plus cher. C'est un bon point. C'est un bon point. Je dis pas ça parce que ça m'est arrivé, là. Ben, tu sais, ça peut arriver, là. Ah, ouais, moi, ça m'est arrivé. L'expérience de conduite n'est pas là à 16-17 ans, là, fait que- OK, ouais, c'est vrai, t'as raison. Pense-toi. Ben, t'as raison. Dans le fond, je pense, Moutou, mon premier véhicule, j'ai déjà pris un. Ben, pas mon premier véhicule, mais mon deuxième véhicule. Parce que dans le fond, les deux, c'était en 6 mois, là. Puis j'avais eu un accident. C'était pas de ma faute. Je me suis fait rentrer dedans une lumière rouge. Mais j'ai eu Mais un quand accident même, là, c'est pareil. quand même, ça aurait fait mal au cœur que ce soit un char neuf. C'est pas de ta faute, Non, mais ça aurait c'est fait ça. super mal Ouais. au cœur, c'est clair. Mais dans le fond, vite, là, avant que tu embarques sur à quoi considérer quand tu achètes un véhicule, premier véhicule, excuse, c'était quoi ton premier véhicule, toi? Ma Civic. Ta Civic, Ouais. OK. Puis là, pour le monde qui ne connaisse pas ça, c'était un Civic. Ouais, Qui connaissent pas ça, qui ouais, ne ben, connaissent pas toi. C'était une Civic 8e génération, fait que une 2007. Puis moi, ma première voiture que j'aurais voulu avoir, c'était vraiment mon coup de cœur, c'était les Impreza hatchback. OK. Ma mère, elle a jamais voulu. Elle disait que j'allais complètement le démolir là, parce que selon elle, c'était genre un char sport. Fait qu'on en est venu à un consensus d'acheter une Civic. OK. Mais OK. normalement, ça aurait dû être une Impreza hatchback. OK. Fait que ça, c'est ton premier véhicule, le Civic que tu as vendu Ouais. quand tu as vendu les FRS. Ouais, fait que je l'ai eu 5 ans, mon premier véhicule. Ah, quand même. Quand même, c'est bon. Toi, c'est quoi ton premier C'était véhicule? une Civic aussi, mais c'était une Civic 92, une bulle. OK. Puis, Ben, Bull, c'est pas 92, là? Ben, ouais, c'est Bull, 92. non, c'est une bulle. Mais c'était comme, je pense Ben, c'est parce que les vrais Bulls, c'est 96-2000. là. Ah, ok. Ben, c'est... 89-92. Ben, son Bull aussi, là. Mais tu sais, il n'y avait pas de coussin gonflable dans mon char, puis j'ai pogné le champ là, avec. Là, fait que c'est assez
bizarre là, quand tu regardes la différence entre ces chars-là et aujourd'hui, là, comme la vraie. Ça a évolué vite. Ah ça, ouais, ça. la Ah technologie dans le char, pis tout, tu sais, je pouvais enlever mes clés pendant que je conduisais. Ouais, moi aussi, j'ai eu quelques Civics que je pouvais faire ça. Fait que, tu sais, mais ça, c'était mon premier char que j'ai justement eu un accident avec. Fait que, tu sais, si j'avais pris usagé, là, évidemment. Fait que vous êtes des gars de Civic comme premier char. Ouais. Moi, Mais j'ai eu plein. c'est fiable, là, c'est encore Ah ouais. fiable. Fait que, Ah ouais, j'ai pas, un bon mis, premier j'ai char. pas mis un sou de réparation dans mon char en 5 ans. J'ai c'est absolument rien réparé. J'ai pas changé les freins, j'ai pas la pauvre personne qui l'a maintenant, là, mais Oh, ouais. T'as mis de la peinture sur ton clear, par exemple. c'est vrai, j'ai peinturé mon haut de moi-même. Menteur. Ah, ouais. Bon, mais là, c'est juste une question. C'est ça, t'as mis de l'argent dessus en réparation. Ah ouais, mais ça, Ouais, c'est mais je l'ai fait. l'esthétique. C'était Ouais, je esthétique, sais. puis je l'ai fait parce que je Ça voulais coûtait 20 l'essayer. piastres. là. Ah, c'est ça, C'était ça pas, c'est ça pas m'a quelque chose de coûté genre nécessaire 16 pour, piastres. 16 piastres une soirée. pour se Mais rendre ça, du c'est point un A au point problème. B, là, ou un point B, point B. Point bleu. Ouais, exact, c'est ça. Ben, moi, j'ai pas eu de Civic comme premier C'est véhicule. quoi t'as eu? J'en ai eu plein de Civic, mais moi, j'ai eu un Mazda 323. Je sais même pas c'est quoi. Pas mal sûr que je sais ce que c'est, mais Mazda 323 1993, manuel 1.8 litres. pas genre l'ancêtre de la protégée. Quelle année? 93. Mais ouais, en fait, c'est l'ancêtre. D'après moi, c'est l'ancêtre de la protégée. Là. C'était pas mal le même char. C'était un hatchback. Ça s'appelait l'aquarium dans le temps. C'était vraiment un aquarium. Là. Voilà. La hatchback, là. La Ouais. rouge? Ouais. Moi, elle était bleu foncé. Ça fait penser un peu à une Pulsar. Oh, Ouais, ben c'était un peu ça, là, en fait. Ça, c'est le ça, modèle. Ça, c'est le modèle GTR du Japon, là, qui est 1.8 turbo. Ouais. Mais moi, j'avais un Mazda 323 1.8. Ça me te voir là-dedans. ouais. ouais, c'est ça. Ça devait faire. Le véhicule m'avait coûté, je pense, 1800 $. Quand même à Puis l'époque. j'avais mis Ah, 2200 $ de système de son. Oh my god. Tu l'as-tu repris avant de le vendre? Non, en fait, je l'ai gardé pas tant longtemps. Pour vrai, ça marchait quand même pas pire. C'était le fun à chauffer. Tu as 16 ans, là, puis t'as un Ouais, gros système ouais. de son. Puis il y a un gars que je connaissais. Puis tu sais, c'est pas de ma faute du tout. Mais une connaissance que j'avais qui voulait l'acheter parce qu'il se trippait sur le système de son. Puis il aimait le char aussi un peu. Il était quand même bien entretenu. C'était un bon véhicule. C'était le véhicule, dans le fond, de la mère à ma première blonde. Puis elle l'a eu neuf. Fait que, tu sais, il était super bien entretenu. Mais là, lui, il l'a acheté. Puis il l'avait payé pas mal plus cher que ce que moi j'avais payé parce qu'il y avait le système de son. Ouais. Puis tout le kit. Puis je pense une semaine ou deux après, sûrement qu'il l'a battu à côté. Là. Pas Une toi. semaine ou deux après, sûrement aussi. Là. Puis une semaine ou deux après, je pense que le shifter a tombé à terre. Oh Genre my- le plancher était fini, mais genre on l'avait pas vu personne. Ah, ouais. Ah ouais. Tu sais, moi Il je a l'ai juste chauffé. lâché. Ouais, mais tu sais, le véhicule était vieux, il avait été entretenu correct, mais tu sais, c'est pas non plus. C'est un véhicule qui a été utilisé. Là, tu Un sais. Garage Queen. Là. Puis le plancher était fini après qu'il l'ait acheté. Ah ouais. Ouais. C'est drôle. Dommage pour lui. Rest in peace, Mazda 323. Moi, je sais que mon père, sa première voiture, il y avait un trou dans le plancher côté passager, puis il avait mis un plexiglas en dessous du tapis. Fait que là, quand il trouvait ça bien drôle de dire aux passagers, ah, lève le tapis juste pour voir. Puis là, il y avait Ouais. comme le. Les Flintstones, man. Wow. OK. Oh my god. Donc, qu'est-ce qu'il y a à considérer dans l'achat Ouais. de sa première voiture? On y va, Alexis. Ok. On t'écoute. Fait que là, on commence. Ouais. Dans le fond, comme là, on a parlé qu'on allait probablement prendre une voiture usagée, il faut considérer les coûts et les réparations. Coûts, ça peut être assurance, ça peut être coût d'acquisition. Il y a les plaques aussi qui sont, ça dépend un peu là, entre 200 et 250 normalement. Réparation, probablement qu'il va en avoir quelques-unes à faire sur le véhicule. Mais il y a toujours des extrêmes. Là. Peut-être que vous allez être chanceux, il ne va rien avoir à faire. Peut-être qu'il va avoir, je sais pas, l'air climatisé à changer qui coûte 2000$. Fait qu'il faudrait faire inspecter le véhicule d'abord Tout à fait. et avant tout. Que ce soit, même si c'est un concessionnaire, ça vaut la peine de faire inspecter le véhicule. Mettons que vous achetez un Toyota, peut-être dans un Honda, moi je le ferais inspecter, juste parce que c'est pas le véhicule de la marque. Là, ils connaissent peut-être un peu moins. Fait que ça vaut vraiment la peine de faire inspecter, puis ça peut vous éviter des gros coûts. Ben, c'est pour te protéger. Mais c'est ça, c'est pour te Je pense que protéger. Mettons, ça te coûterait, une inspection, c'est environ 100$. Ça coûterait 100$ pour savoir que tu as 2000$ de réparation. Ça vaut la peine. C'est assez worth. Ou qu'ils s'en viennent, parce que tu sais, souvent, Ou ce qui qu'ils va... s'en viennent. C'est ouais. ça, parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que le véhicule... Moi, j'ai acheté... Je nommerai pas la compagnie, mais j'ai acheté un véhicule dans une entreprise qui vend des véhicules usagés, qui est assez... Il y en a plein, là, tu sais, qui font ça, mais qui est assez populaire. Puis j'avais 18 ans, c'était un Mazda 6, puis il était top notch. Puis moi, j'étais comme parfait, il est super clean, super beau, puis mécaniquement, il était bien correct. Mais je l'ai pas fait inspecter parce que là-bas, il te l'inspecte. Ouais. Fait que je suis parti avec. C'est mon premier véhicule, pas neuf, mais quand même assez dispendieux pour l'âge que j'avais d'acheter ça. Puis 2 semaines après, ou 3 semaines après maximum, toute la fausse pâte cire qu'ils mettent. Tu sais, le véhicule était gris foncé, là. Ouais. Fait que là, il avait mis sûrement plein de cire, plein de pâte pour qu'il le rende super beau. 3 semaines après, quand la pluie, part, tout le kit, ouais. ça a tout parti. Tout le hood, tout le bumper, scrap bien raide. Des pocs, pas des pocs, mais des chips de peinture, mais
partout. Là. Il a fallu que je refasse peinturer tout le hood, tout le bumper complet. Puis ils n'ont jamais voulu dire qu'il avait fait exprès de le cacher. Ouais, c'est clair. Là. C'était clairement ça. Là, gâche j'avais les assez. photos. J'étais comme, ben regarde, si c'est les photos de 3 semaines, ça c'est moi. En 3 semaines, j'ai pas suivi 24 heures sur 24 un 53 pieds sur l'autoroute. Là. Vous l'avez caché. Là, Ouais. Mais j'étais naïf, puis je me suis fait avoir. Fait que Ça oui, c'est important Ça de doit le faire. faire mal au cœur, ça. Ouais. Ça doit Mais tu sais, ça, c'est esthétique, mais ça reste que j'imagine que mécaniquement aussi, comme tu dis, 100$ pour le faire inspecter. Oups, on va faire une maçonnerie. 100$ pour le faire inspecter, ça vaut la peine quand tu arrives, tu te dis, ben, c'est parce que là, dans 2-3 mois ou dans 10-15 000 kilos, il va falloir que tu changes ça. Tandis que quand tu pars avec, puis tu te dis, ah, tout va bien, mais comme tu dis, dans 3-4 mois après, tu as 1 500 à mettre dessus, tu aimerais ça le savoir. Ouais, non, c'est Ben, ça. ça va t'aider. Tu ça. l'aurais peut-être pas pris, Ben, finalement. c'est oui, ça. oui, ou tu vas le prendre Ouais. puis tu vas le négocier Ouais. en conséquence de ça, ou tu vas aller faire réparer tout de suite les choses, puis tu vas au moins avoir tout pris en considération. Tu sais. Mais aussi, tu peux savoir qu'il n'y a rien à faire, puis ça soulage aussi. Tout à tu sais. fait. Fait que c'est un gagnant, les deux. Ouais. côtés. Ouais, parce que Tout à quand tu achètes fait. une voiture, tu la connais pas, à moins que tu connaisses vraiment beaucoup les voitures, tu la connais pas nécessairement tant que ça, la voiture. Tu sais Non. pas si telle affaire est normale. Mettons, il y a un petit bruit, ton ancienne voiture faisait pas ça. Est-ce que c'est normal dans cette voiture-là ou c'est quelque chose qui est cassé ou qui est bientôt dû à changer? C'est très important. Il y a également les achats supplémentaires. Par exemple, moi, dans mon cas, je viens d'acheter une voiture, puis j'ai pas eu de pneus d'hiver avec. Fait qu'il faut que je m'achète des pneus d'hiver là pour la saison, qui est quand même, surtout en ce moment, parce que les prix ont augmenté, il est quand même un peu assez dispendieux là, pour des bons pneus. Fait que c'est aussi un achat quand même important que peut-être on peut négocier à l'achat ou descendre le prix parce qu'il n'y en a pas. Mettons, c'est bientôt la saison hivernale ou réussir à s'en faire inclure, quelque chose comme ça. Mais c'est important à penser à ça aussi. Les pneus, on en a besoin également. Exact. Mais quand tu achètes avec un particulier, Ouais, non, peut-être pas les là. pneus, mais je parle pour le véhicule. Ouais. Tu sais, des fois, ils vont venir avec, bon, tant mieux, correct, mais il faut quand même les vérifier. Mais là, si tu parles des pneus, acheter des pneus, mettons, usagés, ce qui arrive. Ouais. Moi, je l'ai fait une fois, puis au niveau du thread, dans le fond, là, des crampons, tout était beau, tout était correct pour au moins un autre 2-3 hivers. Tout avait l'air bien égal, bien usé. Puis ça, encore là, c'est quand même difficile de déterminer ça juste avec le pneu dans tes mains. Là, Ouais. parce que ça peut être trompeur, tout dépendant de la marque de pneu ou du modèle. Là, tu sais. Mhm. Mais en tout cas, tout ça était beau. Puis tout ça pour dire que quand je suis arrivé pour les faire poser sur mon véhicule, il n'était pas balançable. Oh. Fait que, dans le fond, le pneu était juste pas balançable. La façon qu'il avait été formé, qui a été faite, il avait été mal usé, mais ça paraissait pas dans les threads. Fait que moi, je les ai achetés, ils n'étaient pas sur un rim, là, c'était juste Ok. des pneus lousses. Ouais. Fait que quand je suis arrivé pour les mettre sur des roues, ils étaient juste pas balançables. Fait qu'il a fallu que je les scrape. J'ai vraiment pas payé cher, mais ça reste que la personne ne m'a jamais remboursé. Puis c'est pour ça que je suis un peu craintif sur l'achat des pneus, mettons, usagés. Là. Ben, usagés, je parle pas de connaissances. Mhm. Ouais, De juste aller regarder sur Marketplace ou Kijiji pour aller chercher des pneus. Là. Parce que moi, comme je te dis, je me suis fait avoir là, quand c'est arrivé. Là. Ah, moi, je l'ai fait une fois, puis j'ai été bien chanceux. J'avais payé genre 200$ pour des Pirelli quasiment neufs, déjà sur des rims. Fait que c'est quand même. Ouais, c'est ça, exact. J'ai été chanceux, mais tu sais, c'est sûr une mauvaise expérience. Ouais, là. Je dis c'est pas ça. de pas acheter des pneus usagés. Là. Ouais. Mais c'est quelque chose à considérer, tu as 100% raison, parce qu'il y a aussi l'aspect de, tout dépendant du type de véhicule qu'on achète, les grosseurs de pneus. Tu sais. Mhm. Tu sais, tu as l'offre et la demande. Là, tu vas, OK, j'ai besoin d'avoir un. On a un autre sujet, là, ça sera un podcast qu'on va plus développer là, sur les véhicules plus luxueux qui perdent leur valeur rapidement. Fait que les jeunes vont chercher ça, mais qu'après ça, ils ne se rendent pas compte du coût d'entretien de ces véhicules-là. C'est facile d'aller chercher un C63 AMG 2009-2010 puis arriver au dealer, faire comme ça va te coûter 3 500$ pour changer tes breaks. Là. Ouais. C'est ça. Là, mais le char va te coûter 17 000$ là, Ouais. ou 15 000$. Là, ça n'a pas de sens. Mais tout ça pour dire que la grandeur des pneus aussi, tu vas avoir les plus petits véhicules plus économiques. Un 15, ça n'existe plus vraiment. 14, ça n'existe plus en tout même. 15, 16, 17, c'est encore correct. 18, c'est encore abordable. 19, là, c'est entre deux grosses grandeurs. C'est un peu plus cher. Fait que, ça aussi, ça à prendre en considération. Oui, vraiment. Fait que, il y a également l'utilisation que vous allez en faire. Est-ce que vous l'utilisez pour l'école? Est-ce que vous l'utilisez pour la job? Mettons, je sais pas, vous êtes apprenti, je connais pas trop, mettons, apprenti charpentier, puis vous devez transporter des outils. Ben, peut-être que la Smart, c'est pas une bonne idée. Genre, c'est des choses comme ça. Là. Ça a l'air comme évident là, quand on en parle. Mais je suis pas mal sûr qu'il y a plein de monde qui font le saut quand il arrive puis il fait « Ah, finalement, ça rentrait pas. Il aurait fallu que je prenne autre chose. Ouais. » Fait que c'est vraiment très important. Puis également, des fois aussi, le secteur où vous vivez. Par exemple, si vous vivez en campagne, l'hiver, les routes sont peut-être moins déneigées fréquemment. Ou vous partez tôt le matin, les routes sont rarement déneigées. Ben, la Smart, encore là, c'est pas une bonne idée là, pour une première voiture. Ben, pour une voiture tout court, en fait, je pense que si vous habitez en campagne, c'est pas une bonne idée. Là. Non, ça Mais c'est faut- sûr, mais faut dans le tous les penser. cas, c'est bon. Parce que c'est bon que tu dis ça, c'est parce que la région va faire aussi va vraiment déterminer. T'sais, si tu es centre-ville de Montréal, normalement, ben, tu n'as même pas besoin de voiture, mais si, admettons, tu as besoin d'une voiture, ça va être une petite voiture économique, aucun problème. Mais quelqu'un, comme tu dis, qui habite en campagne, un peu plus loin, qui a beaucoup de routes à faire,
c'est peut-être mieux d'aller chercher quelque chose qui est un peu plus robuste, un petit SUV. Là, on pourrait... Là, j'ai pas. Il y en a plein de SUV fiables. Là, pour une première voiture, c'est un petit peu plus dispendieux, mais il y a quand même encore des SUV assez abordables. C'est faisable. C'est faisable. Ouais. Un vieux CR-V, c'est encore très, 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 très bien coté. Mm-hmm. Un RAV4, c'est un peu cher aussi, mais c'était encore très, très bien coté. Puis on peut aller chercher aussi d'autres, les kiosques. Ça a l'air stupide, mais kiosques portage moins cher. All-wheel drive. Il y a des modèles all-wheel drive un peu plus ancienne génération. Ça fait encore la job, c'est parfait. Parce que c'est vrai que c'est pas mieux non plus si tu prends le véhicule le moins cher que tu vois sur le marché, qui est fiable, mais Puis que tu te rends pas à destination. c'est pas mieux non plus. Là. Ça sert à rien. Après ça, une erreur qu'on fait, ça dépend à qui, là, mais mettons, quand tu es jeune, tu connais pas vraiment ça, puis tu achètes peut-être un peu, justement, comme tu disais, parce qu'elle paraît bien, sans la faire inspecter ou quoi que ce soit, parce que tu as comme un coup de cœur, mais étudiez un peu la voiture. Dans le fond, faites vos recherches un peu. C'est quoi les problèmes communs peut-être sur cette voiture-là. Si vous ne connaissez pas tant que ça, peut-être demander à vos parents. Des fois, peut-être que les parents s'y connaissent. Sinon, demandez à quelqu'un de la famille qui s'y connaît en voiture. Demandez à votre garagiste, peu importe. Juste quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Ça peut toujours aider. Puis, mettons, vous ne le savez pas, vous ne le trouvez pas sur Internet, puis tu demandes à ton garagiste. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai dit, est-ce que ça, c'est un bon modèle? Il a dit oui, c'est un bon modèle. Les Impreza, par exemple, que je parlais, ils ont beaucoup de problèmes de gasket. Par exemple, dans ce temps-là, je ne le savais pas. C'est lui qui me l'a appris. On a eu un petit problème technique, fait qu'on est de retour. Francis, bientôt. Je suis de retour. OK. Fait qu'on était rendu au gasket. Fait que dans le fond, je disais que j'ai appris une information sur une voiture que j'ai été intéressé à acheter parce que j'ai demandé à mon garagiste, parce que je me suis informé. Une information que j'aurais pas su. Puis, mettons, j'aurais fini par acheter la Impreza. C'est correct, on continue, il n'y a pas de problème technique. Mettons, j'aurais fini par acheter la Impreza. Ben, j'aurais probablement été surpris du fait que je devais payer des réparations, probablement genre annuellement, quasiment. Exact. Fait que le coup, informez-vous totalement sur les modèles. Puis là, c'est quoi que tu... Ah, mais je pense que tu avais d'autres points avant. J'ai pas mal. Dans le fond, le seul dernier point que j'aimerais mentionner, c'est que on n'est pas tous des pilotes professionnels. Tu sais, quand on est jeune, on aimerait ça avoir une voiture sport, flasher. En tout cas, beaucoup de gens, là, peut-être pas toutes. Tout à fait. Mais, tu sais, mettons, acheter une voiture sport comme première voiture. Déjà, on a parlé des assurances, ça va coûter plus cher. Surprise si vous ne le saviez pas. En même temps, je veux dire, peut-être que ça va coûter plus cher d'essence, ça va avoir le pied plus lourd, ou ça va prendre du 91, par exemple. Là, surtout avec le prix d'essence en ce moment, pensez-y à 2 fois avant de prendre un char qui prend du 91. Là, ça coûte 1,80 litres, ça fait cher en temps. C'est ça, je m'en allais dire. J'ai gazé ma moto hier avant d'aller la ranger pour l'hiver. Il faisait fret en passant pour aller la porter. Puis j'ai gazé à 1,81. Ça fait mal. Ça? Ouais, ben du 91, là. Ah, ok, ouais. Je mets pas du régulier, là. Ouais, fait que pensez-y à 2 fois. Puis en même temps, une voiture sport, si c'est votre seule voiture, c'est pas nécessairement pratique en hiver. Non, tout à fait. Fait Tout à fait. Point très important. Fait que, on recommande opter pour une voiture usagée. Je lis les notes, Alexis. Là. Acheter une voiture pratique et économique. Puis certains modèles sont plus reconnus pour être fiables et avoir aussi une meilleure qualité plus que d'autres types de véhicules. Ouais, un bon rapport qualité-prix. Ouais, c'est ça, on m'a demandé. Quels sont les incontournables pour terminer ce podcast-là sur comment choisir sa première voiture? OK. Fait que j'en ai sorti 5 marques différentes, donc il y en a pour tous les goûts. Parfait. C'est pas mal des classiques, là. Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda 3 et la Volkswagen Golf. C'est pas mal, c'est des marques abordables qui sont assez bien reconnues, puis que c'est des modèles, c'est probablement leur modèle le plus vendu. Le modèle fort, là, un peu là, abordable économique. Ouais. Fait que si vous savez pas quoi choisir, un de ces 5-là serait une super option. Puis moi, j'ai une question. On a-tu des mags pour ces voitures-là? Absolument. Ouais, je m'en allais là. Les 5. Les 5 ont des mags dessus. Mais moi, j'ajouterais dans les incontournables, parce qu'Alexis a mentionné pas mal les véhicules, soit Berlin hatchback. J'ajouterais quand même le CR-V puis le RAV4 de fin des années 2000, de 2008, 2010. C'est quand même assez abordable. C'est des très bons véhicules. Quelqu'un qui a besoin d'un SUV, tu dis tantôt un charpentier menuisier qui est à l'école, là, ben, peut-être que dans sa Mazda 3, ça va être moins le fun. Mais un petit SUV comme ça, là, les deux plus fiables que je vois vite comme ça, là, ça serait vraiment un RAV4 et un CR-V. Il y aurait des incontournables. Peut-être les Tucson, je sais que les Tucson et puis les Santa Fe de ces années-là étaient quand même des bonnes voitures, 2008-2010. Exact. Je les connais pas assez pour dire. Là. Je sais que maintenant, ils sont rendus corrects, mais en fait, ils sont neuves. Ouais. Mais dans le passé, je ne sais pas exactement c'est quoi autant la fiabilité, mais sauf que je peux m'assurer que le CR-V puis le RAV4, s'il n'y a aucun problème avec ça, ça vaut encore vraiment cher pour des 2008-2010. Ouais, ben tu sais, si sont connus comme des bonnes voitures, c'est des marques qui gardent leur valeur un peu.
c'est sûr que ça va coûter un peu plus cher, mais des fois, ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher pour la qualité. Exact. Surtout quand c'est votre sécurité qui est en jeu. Mais oui, on a des roues pour tous ces véhicules-là. Vous avez juste à aller sur rtakeswheels.com. Puis sinon, vous pouvez aller aussi sur tous nos autres réseaux sociaux qui sont... Instagram, Facebook, YouTube et TikTok, RTX Wheels partout. Parfait. Ben, merci à tous.